Est-ce qu'il y a le son? Bonsoir, est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? S'il y a le son, dites-le en commentaire. Et après, n'oubliez pas, vous partagez massivement. Que Bernard écoute la vérité. Je dis, tous les activistes savent que c'est la vérité. Il n'y a pas un qui peut venir dire là que c'est faux. Ils savent que c'est la vérité. Ils le savent que c'est la vérité. Est-ce que le son est bon? Dites-le en commentaire et partagez. Ok, d'accord. Bon, Bernard, comme toi, tu es le grand donneur de leçons. Tu es le grand donneur de leçons. D'abord, le PDG ne t'a jamais pourchassé. Je suis parti en Europe sous le CTRI. Avant le CTRI, j'étais au Gabon. J'ai été pris, déposé en prison pour 36 jours. Je suis ressorti. Et j'étais là, je continuais l'activisme ici. J'aime à le dire. Quand quelqu'un veut me comparer toujours à quelqu'un, j'aime à le dire non. Ne me comparez pas. Moi, je suis moi. Je suis un être humain à part, constitué de façon normale. Donc, si d'aucuns se permettent d'aller à gauche et à droite, c'est leur problème. Quand, on va dire, les services spéciaux arrêtaient les gens, tel arrêtait les gens, bon, je vous pose alors la question. Moi, j'étais au Gabon, là. On m'a arrêté une fois, mis en prison, je suis sorti. On m'a arrêté une deuxième fois, arrivé au tribunal, je suis sorti. J'ai aussi même le cœur hein, de dire qu'il m'avait fait sortir. Parce que quand j'ai dit seulement qu'il m'avait fait sortir la deuxième fois, là, le Gabon va seulement crier. Le Gabon va seulement crier parce que vous ne pouvez même pas imaginer qu'il m'avait fait sortir la deuxième fois. Qu'on m'avait arrêté, arrivé au tribunal. Hein? Moi, je n'aime pas les histoires serpentées comme ça du mensonge. Bernard, tu aimes à dire, parce que tu l'as dit hier sur le direct où vous m'avez pris, tu m'as demandé de venir en appel. En demande, tu refuses. En appel, je parle, mais vous aimez créer la zizanie pour que les gens ne comprennent pas réellement. Parce que votre optique, c'est tout simplement salir, détruire. Mais expliquez les choses de façon cohérente pour que les gens puissent comprendre comment ça, comment on en arrive là. Ça ne vous intéresse pas. Moi, je suis monté parce qu'il y a une seule chose qui me dérange. C'est le fait que Frank Biziki, qui dit à Boom Pins qu'il ne reconnaît pas avoir dit qu'on a détourné 60 millions, c'est un menteur. C'est dit ici, tous les Gabonais le savent. Et il me demande d'aller insulter Paé. Je n'ai pas insulté Paé. Paé, lui, il fait ces choses toujours dans l'amusement. Et il ne certifie pas là-bas qu'on a détourné 100 ou 60 millions. Il ne dit pas ça dedans. Donc, lui qui a confirmé, c'est à lui aussi que je viens m'adresser. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, quand on veut s'expliquer, toi, tu as même coupé même mon appel. Alors, viens, on parle. De toi, tu es venu au Gabon pour le dialogue national. Tu mens à qui? À moi. De façon sérieuse. Fortuné, Bitom, Stampy, Eric Otete, Boom Pins, tout ça là, tous les activistes là. C'est vrai que moi je ne connais pas comment quelqu'un fait une démarche pour entrer au pays. C'est vrai, je peux être ignorant de ça. Frank Biziki qui dit même, oh, il a les contacts, il a les numéros. Il a les numéros de qui? C'est vrai, moi je ne peux pas avoir les informations là. Je refuse juste d'en parler. Ça ne me regarde pas en fait. C'est pas ma vie. C'est ton problème, pas le mien. C'est Justine Judith Lekogo qui a tout organisé. Pour toi comme pour moi. Parce qu'aujourd'hui, si moi je viens parler, c'est parce que moi je suis à la limite devenu même le valet de Judith Lekogo. Parce qu'elle m'aurait emmené auprès du président de la transition et après a suivi ma nomination. Mais c'est faux. La même chose que Judith a fait pour moi, la même chose parce que tu t'es plaint, Judith l'a fait pour toi. Et c'est Judith qui financièrement, une parenthèse, depuis le Gabon, quand vous étiez ici à Brent Forest, là, vous faisiez les choses là. Je ne sais pas, hein, on va compter le nombre de jours que je voyais Judith Lekogo. Judith ne me donnait pas 10 000 ou 20 000, mais je n'étais pas avec elle. Donc l'argent, tu le sais, c'est pas le général Oligui qui a commencé,
je sais pas, la mettre en haut ou quoi. Non, elle avait son argent, tu le sais. Mais comme il faut détruire les autres, quand vous alliez dans les choses là, Judith sortait son argent, tu le sais. Comme il faut détruire les autres, tu n'as plus le cran de reconnaître ça. Parce que tout bien que quelqu'un puisse te faire dans la vie, tu ne le reconnais pas. Alors c'est Judith Lekogo qui a organisé ta venue au Gabon. Et c'est Judith Lekogo qui t'a aussi introduit à la présidence. Mais à la grande surprise de Judith Lekogo, tu es arrivé avec le dossier des membres de ta famille, de tes parents. Ce n'est un secret pour personne, pour aucun des activistes. Tous les activistes connaissent la vérité de ça. Ce sont les Gabonais lambda que tu peux mentir. Tu es venu parler non seulement de tes problèmes, après tu as sorti les dossiers. Je ne dis pas que tu as parlé, hein. Je dis que tu as sorti les dossiers de tes parents. Et tu es venu ici sur la toile, venu accuser je pense les révérends. Le révérend Ngouambina, oh non, il connaît où ils sont, où on s'est vu. Parce que tu dois laisser ça en suspens comme ça pour que les gens commencent à réfléchir. Si ce n'est pas de la méchanceté, qu'est-ce que c'est? Et quand Judith te parle de ça, tu n'es pas content. Parce que c'est toi le grand donneur de leçons. Mais toi, tu es arrivé, c'est le Congo qui t'a amené à la présidence. Qu'est-ce que tu as à voir avec Ngouambina? Qu'est-ce qu'il a à voir avec toi? Tu es venu par ton canal, il est venu par son canal. Vous vous êtes retrouvés là-bas. Tu es assis, il est assis. Tu viens faire ton direct sur les réseaux sociaux. Hein, même le révérend Ngouambina. Oh, les hommes de Dieu, il connaît où on s'est vu. Quand tu l'as vu, il disait quoi? Il faisait quoi? Il a tué quelqu'un? C'est le seul Gabonais à rentrer à la présidence? Mais parce que tu es mauvais, il faut que tu montres à tout le monde que c'est toi qui es gentil. Et c'est ça que tu fais sur ton propre petit frère Geoffroy Foumbula Libeka, avec qui tu étais comme ça là. Judith Lekogo, quand tu es rentré au Gabon, Judith Lekogo, c'est elle qui t'a aidé pour revenir au Gabon. Quand tu as fui là, je dis bien, tu n'as jamais fui le PDG. C'est Gabin Yalanzel. Gabin Yalanzel. Celui qui change tous les jours les chapeaux du PDG là. Aujourd'hui là, maintenant le chapeau du CTR, mon grand là. C'est Gabin Yalanzel qui t'avait porté plainte. Ça n'a jamais été le PDG. C'est Gabin Yalanzel qui t'avait porté plainte. Et comme tu ne dois pas mourir seul, tu dois toujours montrer que toi tu es trop bien. Tu as même mélangé Jafet Beyeme dedans. Mais la plainte là, c'est Gabin Yalanzel. Parce que tu as traité Gabin Yalanzel de changer. Et que la Young Team avait fait voter une loi où on disait que celui que tu n'as plus le droit de dire à quelqu'un que lui, il n'est pas gabonais. C'est pour ça que Gabin t'avait déposé plainte. Et sa famille était contente de ça parce qu'il fallait que toi tu viennes. Après que eux, ils démontraient qu'ils sont gabonais au tribunal, que toi tu prouves qu'ils ne sont pas gabonais. C'est les Georges Mpaga, Geoffroy Foumbula Libeka, Judith Lekogo que tu insultes là. C'est ceux-là qui t'ont fait fuir du Gabon. C'est pas eux que tu es passé. Pour fuir du Gabon, c'est pas eux. Tu dis l'ambassade de France t'a interdit l'accès. Il n'y avait pas de preuve que le PDG te poursuivait. Il n'y avait pas. Il faut dire la vérité aux Gabonais. Il n'y avait aucune preuve que le PDG te poursuivait. Donc sur la base de ça, l'ambassade de France ne pouvait pas te prendre comme un réfugié politique. Tu n'étais pas un réfugié politique. Tu avais un problème avec un citoyen gabonais comme toi. Quand bien même tu es français, il n'y avait pas la preuve, il n'y avait pas un document qui attestait que, ou je ne sais pas, une vidéo, des audios qui attestaient qu'on veut te tuer. C'est faux. On t'a exfiltré, si tu veux, si c'est le terme qu'on utilise. C'est-à-dire on t'a fait fuir, je ne sais pas si c'est dans une soute ou quoi. Mais c'est les Georges Mpaga qui connaissent bien l'histoire. Moi, je ne veux pas donner les détails. Après, on va dire non, Ahmed, c'était pas ça. C'était dans le cercueil qu'on l'avait mis. Donc, je ne veux pas donner les détails là. Mais ils t'ont sorti, mais de façon, mais... Pour le peu qu'on m'a expliqué, qu'on m'a même expliqué, tout. J'ai seulement même zappé sur ça. Donc, je ne retiens même pas les détails de ta sortie du Gabon là. Tu pars à l'ambassade. Si l'ambassade n'est pas convaincue que tu es attaqué par ton deuxième pays, le Gabon, qu'est-ce que l'ambassade de France doit faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu n'as jamais été attaqué, Bernard. Le mensonge, ça finit maintenant. Tu as voulu toi-même, c'est pas moi qui t'ai cherché, hein.
Toi-même, tu as soulevé tes pieds un peu. Ça dit ça, c'est les pics. Les pics parce que tu as envie d'arriver devant. Je te connais bien, Bernard Ekula. Je te connais très bien. Et merci, après avoir coupé le direct, je me suis rappelé. Jesse Ella et Koga, celui qui avait piégé Bitom. Bitom, moi je pars quelque part. On l'a amené dans un restaurant. Oh, attention, tu sais, on va faire ceci, on va faire cela. Bitom, vraiment, attention. Acheter un jus pressé de citron donné à Bitom de 6 000. 6 000, le jus là. Bitom avait dit ça devant nous tous, devant Ali Oseni. Raconter cette histoire-là devant le petit Ali Oseni là. Tu n'as pas appelé ton frère pour chercher à savoir. Tu es le premier sur la toile qui a allumé son téléphone. Moi-même, quand j'ai vu ça, Bernard, c'est là que je vais te montrer que tu es vraiment mauvais et tu es foncièrement méchant. Quand j'ai vu ça, rappelle-toi. Rappelle-toi, moi je me rappelle très bien du moment. Dès que je me suis connecté, je suis descendu, je suis quitté de Facebook. J'étais appelé. Tu es le premier que j'avais appelé. Bernard, qu'est-ce que tu as publié là? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a les preuves. Les preuves étaient où? C'était que la petite vidéo, le morceau de vidéo que tu avais. Tu n'as même pas demandé à Bitom que non, mais est-ce que tu as l'intégralité? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as même pas demandé tout ça à Bitom. Tu l'as vendu comme ça. C'est ce que tu as fait. Tu as vendu Bitom comme ça. Et Bitom s'est vu pendant des mois et des mois insulté. En temps, toi-même où tu es là pour une petite plainte avec Abel Yalanzel, tu as fui. Jusqu'aujourd'hui, tu fais toujours les directs dans le mensonge en disant « Oh non, vraiment, le PDG m'a poursuivi, j'ai été traqué par le PDG. » En temps, et tu n'as aucune honte quand tu tentes de venir raisonner, Geoffroy. Or que tu sais que celui que tu raisonnes là connaît même que tu mens. Tu n'as aucune honte. Tu es convaincu toi-même de ton mensonge, puisque ça fait combien de temps que tu fais que dire ça? Tu es maintenant convaincu même que c'est une vérité. Tu oublies que ceux à qui tu dis ça, ils savent même que c'est faux. Mais tu es maintenant de Sunzou. Hein? Alors, c'est Judith Lekogo qui t'a aidé pour entrer au Gabon, pour revenir au Gabon. C'est par Judith Lekogo que tu es passé. C'est elle qui t'a assumé, même financièrement. C'est elle qui t'a assumé. Et c'est elle qui t'a amené chez le président Oligui. Tu as rencontré le président Oligui. Tu as mis ton genou au sol. Oui, tonton Jacques. Pardon, je suis en direct. Oui. Tu as mis ton genou au sol. Le genou, c'était à terre. Mais ça, tu dis pas aux Gabonais. Tu dis pas aux Gabonais que moi, par exemple, je t'amène quelque part. On te dit que bon, tu vas aller parler de ça. Non, c'est ce que tu veux parler. Hein. Ah, ok. Bon, moi, j'ai déjà dit que c'est ce que tu veux parler. Bon, alors. Arrivé là-bas, tu passes de ça à sortir les dossiers de ta famille. Tu n'as pas dit ça. Bon. Une autre de tes petites malices. Le président Oligui t'a donné l'argent le jour là. Il n'y a rien pour le peu que je connais là, du président Oligui. Le peu que je connais là, le président Oligui t'a donné l'argent. Sans même que les Kogo me disent quoi que ce soit. Sans même que les Kogo me disent quoi que ce soit. Je peux le dire que... Non, je vais éviter de le dire. Mais le président Oligui, pour le peu que je le connais, il est très pragmatique. Il est très pragmatique. Donc, tu es parti de là-bas avec l'argent. Tu as pris là, tu as, je pense, justifié ça, hein. Je pense justifier ça en disant que l'argent qu'il t'a donné, c'était parce que je n'avais pas de maison, parce que ceci, ok. Alors je te pose la question intelligente que les Gabonais qui te suivent devraient se poser. Mikala est parti prendre l'argent des permis avec Boongpins. Au lieu que le président fasse, c'est quoi tu as dit, si c'est un dépôt ou quoi, via une banque, aux auto-écoles, il a donné l'argent à Mikala à la main. Ok. Comme si tu étais, hein. Ok, il a de l'argent à Mikala à la main. Quand il s'agit d'un problème où, par exemple, je suis allé payer la scolarité de quelqu'un. Oh non, mais pourquoi ne pas mettre des fonds aux affaires sociales?
Tout ça, ce n'est que normal, hein, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Tout ça, ce n'est que normal. 2 millions, c'est le montant qu'il est venu te dire, Jordan ou quoi là. C'est le montant qu'il est venu te dire. Tu crois qu'il peut te donner le montant réel? Tu penses que le président Oligui va se mettre en direct pour te dire que moi j'ai dit ça? Tu crois que... Ah, tu racontes quoi, mon frère? On donne l'argent à quelqu'un pour se refaire une vie. Tu crois que c'est 2 millions qu'on va lui donner? Vous racontez souvent des choses. Hein. C'est 2 millions qu'on va lui donner. On lui donne l'argent pour se refaire une vie. C'est 2 millions qu'on va lui donner. Donc, pour ne pas me perdre, je disais ceci. Bernard, le président Oligui, au lieu de donner l'argent à la main, il aurait dû voir une banque qui aurait dû payer X ou Y chose. Il n'y a pas de souci. Je te le concède. On peut donner à quelqu'un qui t'a contacté une box. Ah, il y a tel problème. Hein. Est-ce que vous pouvez m'aider? Tu transmets l'information. S'il trouve que c'est bon pour lui, ou s'il a eu le temps même de regarder, de voir, oh non, voilà, bon, on fait comme ça, on gère comme ça. Bon, allez, c'est quoi? Allez, vas-y, allez-y gérer comme ça. Tu dis non. Au lieu de faire ça, il doit mettre l'argent aux affaires. On doit mettre les moyens aux affaires sociales. Ce n'est que normal. Tu comprends? Ce n'est que normal. Mais alors, je te demande, toi-même, quand tu es parti voir le président Oligui, l'argent qu'il t'a donné à la main là, pourquoi tu n'as pas demandé si c'était inscrit dans la loi de finances? Pourquoi? Faut que tu viennes répondre. Pourquoi tu n'as pas demandé au président Oligui? Est-ce que l'argent qu'il te donne à la main là, c'est inscrit dans la loi de finances? Parce que quand il part donner l'argent à quelqu'un à Kingele, à Ozangue, à Ovendo, à Mindjoubé, c'est un problème. Bon, toi, l'argent que toi tu as pris à la présidence, pourquoi tu n'as pas demandé que ce soit inscrit dans la loi de finances? Moi, hein, les détails, hein. Moi, je ne blague pas les détails, hein. Moi, que tu vois là, je ne blague pas avec les détails. Tous les jours, tu le dis. Tous les jours. Oh, le président Oligui, vraiment une gestion opaque. Il y a toujours une gestion opaque du pays et tout et tout. Et quand tu dis ça, il y a 2 tondus, 3 pelés. Parce qu'un peu aigri. Et oui, tu as raison. Oui, tu as raison. L'argent que toi, tu as pris à la présidence. Pourquoi tu n'as pas demandé au président Oligui de te montrer où c'est inscrit dans la loi de finances? Pourquoi? Il faut monter, hein. Tu peux même monter. Si moi, je ne vais pas te chasser. Hein. Tu es là. Parce que je vois un compte identifié, donc tu es là. Pourquoi tu ne demandes pas à tes parents? Parce que toi-même, tu as envoyé une dame m'appeler sous prétexte qu'il y avait un projet de un Gabonais, un boutiquier. Elle me l'a dit clairement que c'est toi qui lui as remis mon numéro. Pas le numéro qui est sur ma page, hein, mon numéro personnel. Et la dame a été claire, elle dit c'est Bernard qui m'a donné ton numéro de téléphone. Alors Bernard Christian Rokula, on était ici en tant qu'activiste. On a dit le favoritisme n'est pas une bonne chose. Bernard, quand toi tu envoies ton parent derrière moi, pourquoi? C'est pourquoi? Vous allumez le téléphone, c'est vous qui devez donner les leçons aux gens. Leçons de quoi? Tu es mon père, tu es ma mère. Tu vas venir sur ma page, je fais une publication. Non, Ahmed, tu sais que ce qu'il dit là, c'est pas bon. Et Ahmed, tu sais que ce que le président dit là, c'est qu'Oligui dit là, c'est pas bon. Mais quand Oligui te donne l'argent, tu ne demandes pas que l'argent qu'il te donne là soit dans la loi de finances. Et ceux qui n'ont même peut-être pas mangé depuis le matin, ils viennent confirmer que oui. En temps, c'est un fonds de commerce. Judith Lekogo aujourd'hui, si un Gabonais a un problème, vraiment ça va être difficile qu'elle l'aide. Et c'est toi qui as causé ça. C'est toi qui as causé ça. Alors, nous étions en dialogue national. D'accord? Nous étions en dialogue, non? Bernard, quand quelqu'un ne parle pas, hein, c'est pas qu'il ne peut pas parler. Quand quelqu'un ne parle pas, c'est pas qu'il ne peut pas parler.
Alors je cite Omar de Fundu. Quand quelqu'un ne parle pas, c'est pas qu'il ne peut pas parler. Tu comprends ce que je te dis? Tu ne me ferais en rien. C'est pas à toi de me dicter moi mes positions. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas un membre de ma famille. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Je ne fais que vous dire une seule chose, laissez-moi de mon côté. Oui. Si je vois que Bob, moi j'appelle Bob le fou, hein. Je dis à Bob le fou clairement ce que j'ai à lui dire. Si Bob veut, il m'enregistre, je m'en fous. Et Bob, c'est pas son type. Même celui que vous appelez au chambre Badoko en chef, moi j'appelle Badoko en chef. Je parle avec lui. Oui. Et je ne me cache pas. Alors, nous étions en dialogue, non? Ok. Nous étions en dialogue. Devant l'entrée du stade d'Angonje. Le jour là, je t'ai trouvé avec Omar Defunzu. Et Omar Defunzu, qui s'était mis en retrait, parce que l'ancien système, ça ce sont ses problèmes. Omar Defunzu m'a posé la question en langue Pounou. Sauf si je me trompe, sauf si tu es devenu un Pounou, je ne sais pas, hein. Mais Omar Defunzu m'a posé la question de savoir, Nguebi, toi qui parles avec Nguebi Sepeti, toi qui parles avec le président, toi que le président a déjà reçu, selon toi, tu trouves que le monsieur là est comment? Et j'ai répondu à Omar Defunzu ce jour-là que le grand, honnêtement, hein, celui qui te dit qu'Oligui est mauvais, c'est celui qui n'a jamais discuté avec Oligui face à face. Parce que s'il te dit ce qu'il pense, mais vraiment tu vas éteindre même les caméras que oh, faut pas dire ça un président. Un président doit descendre un peu. S'il te dit ce qu'il pense pour la souffrance du Gabon, de tout ce que les Gabonais ont traversé, tout ce qu'il a vu, entendu, tu vas dire non, le type là vraiment, non. Sur place, Bernard Ekoula, tu avais répondu par je t'ai dit quoi? C'était ta réponse à Omar Defunzu. Ce qui sous-entend qu'avant mon arrivée, c'est de ça dont vous étiez en train de parler. Pourquoi on venait de te recevoir? Les billets de 10 000, c'était encore brillant, brillant. Bernard, quand les gens ne parlent pas, il ne faut pas les emmerder. Il ne faut pas les emmerder. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Donc je ne vois pas pourquoi dans mes choses, tu veux forcément venir imposer un dictat. Tu n'es pas mon parent. Je ne suis pas ton enfant, ce n'est pas toi qui m'as amené sur les réseaux sociaux. Je fais ce que moi, je veux. Ce qui, moi, me plaît. Ce n'est pas à toi de tracer une ligne pour moi. Tu n'es pas mon parent. Tu n'es pas mon parent. Parce que vous êtes comme ça. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit que Bitom, il est incomparable à vous tous. Il y a toujours même des petites suspicions, des petites... Bitom, il vit là, comment on voit là dans ces photos une place? Mikala a pris 1 milliard. Oh, Mikala a pris 1 milliard. Oui, mon petit, tu es où? Oh, on m'a dit que tu as pris 1 milliard là. Oh, petit, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Viens, 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 viens. Si tu arrives devant lui, Bitom, ne parle pas beaucoup. Il te dit que petit, on m'a dit que tu as pris, non, je m'en fous. Tu paies mon camion, tu ne paies pas. Si tu dis que tu ne paies pas, il monte dans sa voiture, demain il part. Il n'est pas là pour discuter, machin. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui t'appelle. Oh, Bitom m'a dit que tu as pris 1 milliard quelque part. Vous, c'est la gourmandise, la jalousie, l'aigreur. C'est ça. Mais quand tu es parti voir le président Oligui, moi, tu m'avais parlé de ça. C'est toi, c'est ta chance, c'est ton tour. Moi, mon problème, tu veux rentrer un peu. Attends, tu veux rentrer des pincettes. Bernard. Je vais t'expliquer. Hein. Au dialogue national, il faut le dire aux Gabonais. J'ai vu tes directs que tu fais sur le dialogue là. Où tu voulais même m'imposer de venir, comment on dit ça, valider tes dires. Bernard, moi j'étais au dialogue. Moi j'étais au dialogue.
Et ce que tu racontais, c'était faux. Parce que tu as voulu même me mêler, c'était faux. Et toi, moi, ceux qui étaient au dialogue, ils le savent, c'était faux. Certains points seulement ont été vrais. Un minima. Moi, j'étais au dialogue. Tout le résumé de tout ce qu'on a travaillé là-bas, eh bien, je l'avais en numérique. Oui, en numérique, je l'avais. C'est mon grand frère là, le footballeur, j'ai oublié son nom, qui était le président de notre mouvement là. C'est lui qui nous avait remis sa pop. On avait des forums. On l'avait. Tu veux venir m'obliger à dire que il n'y avait pas. Parce que toi, tu fais une guerre avec quelqu'un, il faut forcément que moi aussi je rentre dans ta guerre. Aide-moi à le détester, mon frère. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai pas grandi comme ça. Si c'est comme ça qu'on t'a élevé, moi, je ne connais pas ça. Je n'ai pas grandi comme ça. C'était pas Kessani, c'était Ebanega. Je pense, non, c'était Ebanega, non. Oui, Rémi Ebanega. Il nous avait donné ça. C'est quoi au juste? On était au dialogue. Toi, Gabonais qui vivais au Gabon, tu as fui le Gabon parce que, comment on l'appelle, Gabin Yalanzel, tu as déposé plainte. Eric Otete ne peut pas le nier. Nous sommes partis lui demander pardon, PK8. Où il y avait eu les boulements de terre là ou quoi. Nous étions là-bas avec Eric. Demandez pardon à Gabin Yalanzel pour qu'il retire sa plainte. Tu mens, les PDG. Qui voulait te tuer? Tu mens. Dans la vie, tous les jours, moi j'ai les plaintes. Il y a des gens qui peuvent me porter plainte. Je me retrouve. Si j'ai tort, je demande pardon. C'est parce que tu as refusé de demander pardon. Tu es trop orgueilleux. Tu as refusé de demander pardon. C'est pour ça que tu as fui le Gabon. C'est pour ça que tu as fui le Gabon. Gabin t'as déposé plainte. Fortuna a demandé pardon. Bitom m'a demandé pardon. Eric Otete et moi, nous sommes allés au PK8, le trouver là-bas. Demandez pardon. Mais toi, tu ne veux pas t'excuser. Tu dis qu'il... Attends, on est sur les réseaux sociaux. Tu dis qu'il n'est pas gabonais. Or que tu sais que ces gens du PDG ont fait voter une loi où tu n'as plus le droit de dire à quelqu'un tu n'es pas gabonais. Mais quand tu le disais, tu ne savais pas qu'il pouvait te déposer plainte. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas ça. Qui va nier ce que j'ai dit là? Lequel d'entre eux va nier ça? Tu es sorti d'ici, même moi-même je t'ai appelé, tu te caches de moi. Après, ça c'est... ils renseignent les gens. Mon frère, tu es dans le problème. Qui peut m'avoir... Il y a un petit 20 000. Moi-même, j'avais appelé Geoffroy, mais Geoffroy, qu'est-ce qui se passe? Comment Bernard, avec qui nous sommes ensemble tous les jours, il a les problèmes, il se cache au niveau où je l'appelle. Bernard ne prend pas mes appels. Il a fallu que tu vérifies. Oh non, c'est crypté. Si je décroche, il y a le satellite. Ou il y a quoi? Il y a l'antenne. Ça va me repérer. C'est monté, c'est descendu. Bernard, tu te mens à toi. Tu te mens à toi. Tu es trop grand. Tu es plus grand que Geoffroy. Construis-toi ta vie. Construis-toi ta vie. Tu étais ici au dialogue. Tu percevais de l'argent en tant que Gabonais de la diaspora. Est-ce qu'à ce moment, tu t'es rappelé qu'il n'y a pas de pont à Kingele? Qu'il n'y a pas de l'eau à Kingele, à Wenje? Tu t'es rappelé de ça? Tu t'es rappelé de ça? Le traitement des Gabonais de la diaspora au dialogue national passé là, tu t'es rappelé de ça? Oh, ça c'est quel problème même avec vous? Quelqu'un ne t'a rien fait, tu te lèves un matin parce que tu veux nuire. Tu commences à rentrer genre par les orteils. En tant que je te connais bien, c'est tes stratégies là que tu m'en exergues. Après, boum. Mais en grande vidéo de grandes théories, grandes explications. Tu as pris l'argent au dialogue. À la fin du dialogue, tu as pris, c'est-à-dire par semaine d'abord, en tant que Gabonais de la diaspora, on te donnait l'argent. Tu prenais
À la fin du dialogue, l'enveloppe était kaki. L'enveloppe était kaki. Tu as pris. Tu as pris, Bernard. Tu as pris. Dis que c'est faux. Le ministre Muriel, je pense que ça s'appelle Muriel à quoi là? Que tu as, non, Minkwe. Le ministre Muriel Minkwe, que tu as ramassé ici, chiffonné là, elle va faire sortir ta fiche où tu as pris l'argent là. Dis que c'est faux. Tu étais quoi même? Si tu étais panéliste, tu as eu combien? Dans le montant toi-même, tu as eu combien? Si tu étais en tant qu'expert, tu as eu combien? Il faut faire attention, Bernard. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Si tu es malade, ce sont tes problèmes à toi. Moi, je ne t'ai pas rendu malade. Je ne suis pas un membre de ta famille. Tu me laisses tranquille. Toi et moi, on ne se connaît pas. On s'est vu ici, c'est dans l'activisme. C'est dans l'activisme. Si la façon dont moi je vis, ça te dérange, tu te mets de côté. C'est pas une punition, me voir. C'est pas une punition, discuter avec moi. C'est pas une punition. Tu rentres, oh non, oh, le président m'a donné 10 millions, ce qui est en plus, c'était pour moi. Toi-même, tu es parti au président Oligui, tu as donné au taxi. Quand tu parles au président Oligui, tu as donné au taxi. Vous discutez quoi? J'ai fait les vidéos, j'ai dit le président a donné 10 millions pour régler ça. C'est réglé. Maintenant, le problème est où? Le problème est où? Tu veux qu'on te donne les détails? C'est ça que tu veux? Que toi, tu es qui? Il y a eu une logistique. Mais la logistique, là, c'est pas toi qu'on rencontre. On a rendu compte à qui de joie. Toi, tu es qui pour qu'on te donne les explications? Tu es qui? Vous créez de la distraction que les pauvres enfants veulent aller à l'examen. Vous créez de la distraction, pourquoi? C'est censé être fini. Oh. Depuis combien, avant même les fêtes que le président a réglé ce problème-là? Depuis avant même les fêtes. Mais vous avez commencé à créer, oh ils ont dit ça, oh ils ont fait comme ça, oh l'argent n'est pas venu ici, oh c'était 17 millions, oh ils ont mangé l'argent là, oh c'était tant, oh ils ont mangé l'argent là. Mais c'est comment? Est-ce que vous êtes là pour ça? Si c'était 500 millions que le président de la transition nous a remis, d'accord? Les résultats, sont-ils là, oui ou non? Ils ont été formés, oui. Il nous manquait quelque chose, oui. Il manquait quoi? Ça. C'est réglé? Oui. Pourquoi les enfants n'ont pas passé leur examen? Pourquoi? Jusque-là, Bungpins n'a pas encore parlé. Hein? Bungpins parle seulement avec Biziki là. Père Biziki, et lui, il se parle là-bas. Ah, il m'a supplié. Biziki, c'est qui? Biziki, c'est qui? Quelqu'un à 60 ans, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Il pense qu'il va devenir quelqu'un aujourd'hui dans la vie grâce à la politique. Biziki, c'est qui? Beaucoup ont fait l'activisme. On a 001 qui a perdu la vie. Toi-même qui es trop bien là, tu envoies combien pour la famille des 001 là? Nous sommes tous des Gabonais. On connaît la réalité du Gabon. Ton nègre là, mets ça sur les membres de ta famille. Ça ne me regarde pas. Mets ça sur tes parents. On a détourné 100 millions. Tu n'as aucune preuve. Tous les audios que vous avez là, tout le monde a ça. Bob le Fou, Grace Dieno, tout le monde a ça. Tu comprends? Je ne suis pas un homme de te dire quoi. La perfection, c'est pas moi. C'est pas mon nom. Je m'appelle Armel. C'est ça mon prénom, Armel. Perfection, c'est pas mon prénom, c'est pas mon nom. Donc, si sur le terrain, il y a eu ceci, il y a eu cela, j'ai pris sur moi. Quand même, je me suis énervé, je peux enfermer ces petits. Parce que quelque part aussi, il y a un fond de raison qu'ils ont. Ils ont attendu. Donc, comme tu apprécies, c'est aussi comme ça que les autres activistes ont les audios.
J'ai dit Tata Huguette. Tata Huguette ne dort pas sur le problème là. Tata Huguette, elle a les audios, peut-être même avant vous. Elle a ça. Princesse de Souba qui écrit là-haut, Armel a volé 60 millions. Elle a aussi les audios là. Mais elle ne dort pas sur ça comme vous. Et du coup, toi hier Bernard, quand tu me prends, tu fais directement un rapprochement avec le fait que j'avais écrit, on parle, on critique, mais derrière on prend l'argent. Quand tu étais en, je sais pas, comme vous aimez les clashs avec Justine Judith Lekogo. Mais est-ce que les audios qu'elle a envoyés, qui connaît Bernard, quand Bernard a raison, quand Bernard a raison, les audios qu'elle a envoyés, c'était la vérité. Tu as dit qu'elle a envoyé, non? Je t'entends, elle a envoyé les audios aux gens, machin. Oui, ok. Bon, les audios qu'elle a envoyés, c'était la vérité. Tu étais tout glacial. Parce que, en fait, les plus rusés t'ont découvert. Tu étais glacé, comme si on t'a pris les sauts au pôle Nord. Mon frère, moi, chaque fois que je mets mon pied quelque part, je tourne d'abord la tête. Donc, sache-le, si, comment ça s'appelle, les Ali Osseni, les plans que vous faites, Ali Osseni, je dis depuis, comment on appelle, le vieux Léomba, le défunt Léomba, depuis le vieux Léomba, quand tu vois quelqu'un au Gabon, s'il a un peu sur lui, tu paies le taxi. C'est pas nouveau. Tu fais semblant pour rien. Toi-même, si tu as pris l'argent chez le président Oligui, si tu étais le jour là avec nous chez Ali Osseni, tu aurais pris l'argent des taxis là. Tu mens. Tu mens. Tu as menti quoi? Ouais, Bizikimi, il a 60 ans. Son plan, c'est réussir à travers la politique. Donc, il doit avoir une certaine visibilité. Donc, on peut quand même lui donner pareil. Il a 60 ans. Il y a beaucoup de choses même qui me viennent là, même comme information sur lui. Il a 60 ans ou quoi là? Il est jaloux de son petit frère, le président de la transition, parce que l'autre est président et que lui n'est pas président. Le problème, qu'est-ce qui me regarde dedans? Tu connais la route de la présidence? Tu prends l'avion, tu prends la présidence? Donc Bernard, de grâce, fais ta vie. Essaie de construire ta vie. Essaie de construire ta vie. Parce que comme il nous a donné 10 millions là, à quoi? À 7, 8 ou 9, je ne sais pas, de taxi. C'est pas toi, ok, qui a dit que le pick-up de 38 900 000 là, je ne veux pas. Ce n'est pas toi. C'est pas toi qui est venu attraper ma bouche pour venir dire ça que non, moi je ne sais pas conduire. C'est pas toi. D'accord? C'est pas toi qui a dit que moi je ne veux pas les 1 500 000 là par mois. D'accord? Quand j'ai fini cette rencontre là, ce jour-là au stade, je suis rentré chez toi. Ce n'est pas toi. Donc, vis ta vie. La troisième partie ce soir bien. Ah, moi je m'en fous de lui, dis donc. Les gens vivent leur vie, ils veulent venir vivre leur vie sur les gens. C'est quoi, c'est ça? Vis ta vie, tu me laisses vivre la mienne. C'est aussi simple que ça. Un grand comme toi, des gens vous disent avoir fait de longues études. Tu m'appelles sur un direct pour qu'on parle des auto-écoles. Tu passes de ça à maintenant parler de la gestion du président de la transition. Est-ce pour ça que je suis là? Est-ce pour ça que je suis là? Ton but est de nuire, mais Bernard, Biziki, toi, tu as 60 ans, Biziki. Donc toi, si tu étais à ma place, hein, c'est toi qui allais paniquer. Parce que si on t'enlève, ce ne sera pas facile de rebondir, de devenir quelqu'un dans la vie. Mais mon frère, moi je n'ai même pas 40 ans. Si on m'enlève tout de suite, mais je continue simplement ma vie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est toi qui as besoin que tu sois pris en compte maintenant. C'est grave parce que certainement tu dois avoir des enfants. Et moi j'ai moins de 40 ans. Donc c'est encore possible pour moi. C'est encore possible pour moi.
Tes plans de est-ce qu'ils ont volé, est-ce qu'ils n'ont pas volé, mon frère. Là-bas, moi j'étais avec le petit là. Hein. J'ai laissé un audio là-bas, expressément. Expressément. Et l'audio est sorti de là pour venir encore te trouver, tu as envoyé à Bunkpins. J'ai ça hier dans la nuit, après mon direct. Hein? Voilà. Donc, avec les petits là tout à l'heure, on discutait. Bon, ils me disaient que eux, à l'heure là, la seule chose qui les intéresse, c'est qu'ils ont fait 6 mois à la maison. Est-ce qu'il y a possibilité de faire pour eux une remise à niveau et ils vont à l'examen? Parce que sinon, s'ils vont à l'examen, ils vont aller échouer. C'est ça qui m'intéresse. Le reste que toi, tu veux parler là, je m'en fous de ça. Ce qui me dérange, c'est parce que tu veux te faire passer pour quelqu'un de clean. Or que tu n'es pas clean. C'est quoi, mon frère? C'est quoi le problème au juste? Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Je n'ai pas ton âge. Tu es un grand frère, comme Bitom, comme Eric, comme Fortuné, Geoffroy, comme Autorité Fabrice, comme Stampy, comme Alain Gauthier, comme Bob le Fou. Hein? Mais c'est quoi le problème au juste? Tu ne peux pas avoir les problèmes avec tout le monde. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec tout le monde. Il y a un problème, Bernard. Ressaisis-toi. Tu ne peux pas avoir les problèmes avec tout le monde. Un homme ne peut pas être comme ça. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce que vous essayez depuis au moins 5 ans, c'est là. C'est-à-dire, votre problème, ce n'est pas moi. Votre problème, ce n'est pas Bunkpins. Votre problème, c'est Oligui. Mais par ricochet, puisque le problème était le ministre étant dégagé, il faut se concentrer maintenant sur Mikala. Comment on peut le tenir d'abord? Après, on passe, on arrive maintenant chez le président Oligui. Que tu as vu, non? Tu as vu, non? Mon frère, la vie que tu vois là, il n'y a rien que moi je ne peux pas prouver ou accepter même. Les plans que Biziki a fait, Biziki pas écrit à Bunkpins. Hein, Armel, il a oublié, c'est même moi qui l'ai protégé dans les ballots de Seni. Tu m'as protégé dans les ballots de Seni. Mais vous là, je ne sais pas souvent, c'est quoi? Les petits jus qu'on va en France là ou bien c'est quoi même? C'est quoi avec vous? Moi, tu peux me protéger dans les affaires de Seni. Toi qui es en France, avec les vidéos que tu faisais de 200 vues, tu vas me protéger en quoi? Même s'il faut crier, voici le Bernard. Il a crié, on a entendu. Eric Otete a crié, on a entendu. Tous les autres, les Bob le Fou, tout le monde, ils ont crié, on a entendu. Toi, Biziki, tu vas crier quoi, on va entendre? Toi, tu vas crier quoi, on va entendre? Pour avoir maintenant des vues, tu tombes maintenant sur les gens, que tu sais que si je parle de celui-là, non, ça va quand même prendre. Alors, je te donne cette visibilité-là dont tu as besoin. J'espère que tu vas bien l'utiliser, pardon. J'espère que tu vas bien l'utiliser. Mais si c'est seulement pour détruire les gens, honnêtement, tu ne mérites pas de visibilité. Il était important que je vienne pour vous dire la réalité. Vous êtes des grands. Et en tant que grand, on ne se comporte pas de la sorte. Bunkpins, tous les audios qu'il t'a envoyés, parce qu'il t'a envoyé les audios, je les ai. Il t'a parlé en sage. J'ai souvent dit ça aux gens comme Bunkpins, c'est la même chose. Quand tu vois Bunkpins sur Facebook, tu te donnes, tu te fais des idées. Tu te fais des idées et sur le fait que tu as regardé 2-3 vidéos de Bunkpins, tu conclus que Bunkpins c'est quelqu'un de comme ça, c'est quelqu'un de comme ça. Mais Bunkpins c'est quelqu'un que quand il y a un problème, si vous êtes même tensionné comment, il fait tout pour que vous redescendez et il essaie de vous amener dans... il essaie d'installer une certaine harmonie. Avec beaucoup de sagesse. Mais, comme il faut détruire, vous devez forcément détruire. Je ne dis pas que Bunk, c'est un ange. Chacun a ses défauts. Comme moi, j'en ai. J'ai des défauts et plein comme ça. Plein comme ça. J'ai des défauts. Je suis un humain. Mais, Biziki, il fallait me suivre depuis. Je suis un humain. J'ai aussi des défauts. Mais attention, j'ai des qualités. J'ai des qualités. Ton plan à l'heure là, c'est qu'il faut qu'on enlève Armel.
Ton plan là, c'est qu'il faut qu'on enlève Boom Pins. Pour ta soeur, dit, oh non, il faisait, non, il faisait. Mon frère, je ne suis pas né avec une nomination. Je ne suis pas né avec ça. Le jour qu'on va estimer que toi, tu n'es plus très efficace. Ah, merci. Bon, je retourne vaquer à mes occupations. La vie va continuer. C'est pourquoi je suis quand même surpris de constater que vous êtes devenus, c'est pas des aigris, mais pourquoi? Pourquoi la vie ne s'arrête pas à cause d'une nomination? Mais c'est triste. C'est triste. Voici des grands comme Bob le Fou. On est resté en bon terme. Mon grand là, Hugues Sylvain, mes fans, Hugues Sylvain, mes fans. Hugues Sylvain, mes fans, toi. On est resté en bon terme. Tu fais des sorties, au Koulou, le général le sait, Bitom le sait, Hotel le sait, Eric Otete le sait. Mais Bitom n'est pas toi. Bitom, il a entendu quelque chose, Bitom m'a appelé. Et je lui ai dit ce qui manque, c'est le paiement de l'examen. Mais dès que ça a été fait, je leur ai dit, dans le groupe où tu dis que je leur ai dit là, que le président a donné 10 millions. Oui. Le groupe là, si tu ne savais pas, il y a les deux grands mouvements de chômeurs, outre les autres associations, hein, mais il y a les deux grands mouvements de chômeurs. C'est-à-dire, on a pris les gens un peu pour mettre tout le monde dedans. Il y a le mouvement des chômeurs, de ceux qui sont mis à l'Assemblée dernièrement là, ils sont aussi dedans. Mais laisse-moi te dire même que ceux qui sont à l'Assemblée là, il y a une personne dedans qui se plaint, qui s'est souvent plaint. Mais la personne ne m'a pas insulté. La personne s'est plaint du retard. C'est différent de voir quelqu'un qui t'insulte mais gratuitement. Derrière, il y a le mouvement de mon grand frère là. Sur le tas comme ça, j'ai oublié son père. Oui, c'est Erwan Bayakaboma qui est décédé là. Il y a aussi son mouvement là-dedans. Mon frère, ce sont des personnes qui ont des informations à temps et en heure. Le Gabon est un pays de verre. S'il y a un gain qui est sorti, souvent même c'est... tu parles de quoi? Mon parent m'a dit que... On leur donne le montant, tu veux qu'on cache pourquoi? C'est un secret. On leur donne le montant. Tu comprends? Dedans là, il y a même... Je ne vois pas ce qui est un problème en fait. Michael, la simplicité. Bon, honnêtement, tu n'as rien dit sur Bernard. Mieux, Bernard a simplement été surpris de constater qu'il était entouré de gamers. Mon frère, si tu es doué, qu'on t'a pris, on t'a mis dans une bouteille, c'est ton problème. J'ai parlé. Bernard ne peut pas me porter plainte pour ça. Il sait qu'il y aura des témoins. Il le sait. S'il veut, il n'a qu'à porter plainte. Les témoins viendront. J'ai besoin d'inventer. J'invente pourquoi? J'invente pour quelle raison? J'ai dit Bernard prend l'argent, il a pris l'argent à la présidence. Et il n'a pas dit au président Oligui d'inscrire ça ou quoi dans la loi de finances. Pourquoi quand c'est à toi Michael, quand on dit que tu dis peut-être à toi tu as sauté, tu as eu la chance que le président a pensé à toi, il t'achète les tôles, il dit oh vraiment une gestion opaque. Pourquoi c'est pas dans la loi de finances? Si tu es doué, c'est ton problème. C'est ton problème, mon frère, je ne vous gère pas. Ben, vous êtes là sur les réseaux, les détails, ça ne vous intéresse pas. Regarde comment je vais même te surprendre. La CNAMGS a fait une sortie, la directrice de la CNAMGS a fait une sortie dernièrement. J'ai entendu les Gabonais se concentrer sur son mariage. Mais la dame l'a dit, si c'est les impôts ou quoi qui prélèvent l'argent là, que la CNAMGS n'a pas connaissance du montant qui est prélevé. Retournez regarder la vidéo. On va vous remettre au travail. Mais ces détails là, c'est pas important pour vous. Mais c'est dangereux. Comment ils n'ont pas connaissance de ça? Voici les vrais endroits où on devait parler. C'est pas parce qu'on ne parle pas, on voit, on sait. Et ton Bernard pense qu'il a une université où il va prendre les gens, genre les dicter une conduite à tenir. Lui-même, l'argent que le président lui donne, il ne demande pas que ce soit dans la loi de finances. Quand c'est l'argent des autres, on peut faire un pont là-bas, on peut dire ceci là-bas. Oh non, l'argent là, est-ce que c'est même dans la loi de finances? Hein, ça devait être inscrit. Oh, ça c'est une gestion opaque du pays.
Tu ne veux pas la gestion opaque du pays, non? Tu ne veux pas la gestion opaque du pays. Parce que le président ne doit pas avoir 100 francs en poche. Hein? Il n'y a pas de problème. Quand toi tu veux 100 francs, hein? Il faut accepter le virement. Ce qui est bien seulement, dans ça, c'est que moi je sais une chose. Et bien là, pour ça là, tu ne peux pas me tromper. L'argent que le palais te donne, il y a un papier qu'on te donne, signe. Tu dois dire pourquoi on te donne l'argent là, c'est précisé, signe. Parce qu'ils ont pitié de toi. Le président dit qu'il ne va pas faire un direct. Tu le sais. Tu le sais. Il y a un papier qu'on te donne. On dit signe. Toi-même, tu dis pourquoi on t'a donné l'argent là. Ce que tu dois faire avec. Et au fur et à mesure, peu importe le temps que ça prend, au fur et à mesure, tu rends des comptes. Tu le sais. Va me mentir à tes Michael là. Comme tu parles depuis des mois et des mois et des mois et des mois, on t'écoute. On ne répond pas, tu penses qu'on est ma boule. Nous ne sommes pas ma boule. Moi, personnellement, je ne suis pas ma boule. Et tu le sais, je ne suis pas ma boule. Alors, Judith Lekogo, c'est grâce à elle que tu es revenu au pays parce que c'est elle qui financièrement s'est mobilisée pour toi. C'est que tu insultes aujourd'hui. Tous ceux que tu as aidés, tu les insultes après. C'est quoi ça? Tu n'es pas parti du Gabon parce que le PDG te poursuivait. C'est faux. C'est Gabin Yalanzel, un Gabonais comme toi qui t'a déposé plainte. Parce que tu as dit qu'il n'est pas Gabonais. Et on t'a maintenant dit de venir montrer les preuves. Tout le monde a demandé pardon pour ça. Et tu as refusé de comprendre. Tu as refusé de comprendre. Tout le monde est mauvais. Tout le monde est mauvais. Fortuné est mauvais. Eric est mauvais. Geoffroy est mauvais. Judith est mauvaise. Tout le monde est mauvais. Il n'y a que toi qui es bien. Même ceux avec qui tu es en France, là, ils sont tous mauvais. Il n'y a que toi qui es bien. Et tu n'as pas des amis ou bien quoi? Des personnes qui te disent que mais tu n'es pas normal. Je suis obligé de sortir parce que vous voulez détruire seulement les gens pour rien. Parce que vous voulez rentrer dans un jeu qui ne vous regarde pas. Parce que vous voulez venir prendre parti. Même pas pour les apprenants. Hein. Parce que si c'était pour les apprenants, à l'heure actuelle, je vous dis, ils sont en train de demander une remise à niveau. Ils sont en train de demander une remise à niveau parce qu'ils ont mis du temps à la maison. Ça, vous ne demandez pas. Ce qui vous intéresse, c'est les deux Bapounou là, les deux Bapounou là, hein, 100 millions, ils ont volé 60 millions, ils ont volé 100 millions. Bernard, tu n'es pas honnête. Biziki, tu n'es pas ou tu n'es pas aussi honnête. D'accord? Combien vous, les membres de votre famille, ont volé dans ce pays? Combien? Combien? J'avais le contrat, j'avais le ceci. Le Gabon le plus pourri même de tous les temps. Contrat centaines de millions avec Gabon 24, tu es arrivé là-bas comment? Si ce n'était pas favoritisme, tu es arrivé là-bas comment? Voici les PME gabonaises qui cherchent des marchés seulement pour mettre les pavés sur le trottoir. Même des 15 millions, ils ne trouvent pas. Mais toi, tu as le contrat mensuel en centaines de millions. Bernard Koula, tu avais eu ça comment? Parce que tu étais le plus beau des Gabonais. Tu étais trop mignon. On t'a donné ça. Mon frère, tu sais, hein? Écoute bien ce que je te dis, grand frère. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Je ne t'embête pas, tu ne m'embêtes pas. Je ne t'embête pas, tu ne m'embêtes pas. Aussi simple que ça. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Tu vis ta vie, moi, je vis aussi ma vie. C'est comme ça que moi, je vis ma vie. Si je sens que toi et moi, ça ne marche pas, je me mets de mon côté. Et je te l'ai dit, tu as commis une bêtise. Et avec insistance, le fait de venir, moi, me dire ce que moi, j'ai à dire sur mon blog personnel. C'est ma page, c'est pas la tienne, c'est ma page. Je dis moi ce qui me convient. D'accord? Moi, les mêmes Gabonais à qui tu parles là, les mêmes Gabonais ici qui me suivent depuis, je leur avais dit que je suis un des petits frères de Luan Zondo. 1. 2. Je leur avais dit que moi, j'ai composé avec le système de Chula
pour faire entrer les jeunes commerçants gabonais dans les marchés. Parce qu'à l'époque, nous n'étions même pas 20. D'accord? Et quand j'ai senti que la composition, là, ça ne m'arrangeait plus, je reculais. Je me suis assis, j'ai fait mes affaires. Si tu veux, je survivais. Hein? Je survivais. Mais je survivais en important même des marchandises. Bernard, tu es un sorcier. J'étais en Belgique, tu m'as appelé. On a discuté. Par rapport à ma mission en Belgique, tu ne disais pas que c'était mauvais, tu disais que c'était bon. Et tu m'as parlé, toi, de ton business d'importation des véhicules. Bernard, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Ce que vous faites là, moi je l'avais dit, pour ceux qui me suivent depuis, le jour où Ali Bongo va tomber, celui qui va venir, il aura les problèmes. Et c'est ce qui se passe avec le président Oligui là. Même si Oligui aujourd'hui tout de suite a dit que bon, moi je ne suis pas candidat, gardez votre pays. Celui qui va venir, même toi Bernard, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que tu auras noirci les cœurs des Gabonais. Un homme, selon moi, un homme, c'est quelqu'un qui apprend à faire des concessions. C'est vrai, il y a trop de mauvaises choses qui se font. Trop. Mais, accordons le bénéfice du doute. Accompagnons. Voyons comment ça va finir. Mettons la main à la pâte pour nous assurer que ça finisse bien. Si ça ne finit pas bien demain, on n'aura pas, on a dit qu'on ne pas bien fini. Pourquoi? Mais travaillons déjà aujourd'hui pour que ça essaie d'être bien demain. Tu vas allumer ton téléphone tous les jours, matin, midi et soir. Cherche le travail. Tu es de nationalité française, non? Cherche le travail. Tu es dans ton pays en France comme tu es dans ton pays au Gabon. Cherche le travail. Matin, midi et soir, tu vas allumer ton téléphone pour insulter quelqu'un. Je pense même peut-être tu as même son âge. Ou peut-être tu es même plus grand que lui. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Bernard, toi-même, tu m'as donné 100 000 un jour. 100 000 un jour. Tu m'as donné 100 000 un jour. Qu'est-ce que... Attends, non. Tu sais, c'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien tout ça, c'est pas bien. Moi, je te le dis, moi. Quand vous avez envoyé les audios, où vous prenez une partie, vous ne prenez que les parties où moi je parle. C'est ça que vous dites vouloir décortiquer. C'est arrivé dans le téléphone, bah de quoi un chef, il m'a appelé. Il m'a appelé. Que mais mon frère, moi je comprends un peu le bruit qu'il y a sur les réseaux sociaux là. Vous avez détourné 60 millions, 100 millions. Mais pour le peu que j'écoute là, je ne vois pas où vous avez volé les 100 millions en question. Je ne fais que te faire les vidéos, mon frère. Si on avait volé les 100 millions, nous aurions arrêté. Mais pourquoi tu le fais, Bernard? Pourquoi tu le fais? C'est quoi cet esprit? Pourquoi tu le fais? Bah de quoi un chef me l'a dit? J'ai regardé, j'ai écouté déjà plusieurs audios. Ça fait 6 mois. J'ai écouté les audios. Et il me l'a dit que mais c'est un peu, tes audios c'est un peu genre tu réponds aux gens. Il dit que mon frère, c'est ça que j'ai dit à Biziki. Prends les audios de ceux à qui je réponds, tu mets ça en même temps. Tu joues pour eux, tu joues pour moi. Puisque comme toi tu es en France, tu peux jouer les audios de quelqu'un, non, il peut pas te porter plainte. Ben, moi je ne me vois pas en train de te déposer plainte, tu es en France. Non, je ne peux pas venir en France pour ça. Et Bernard dit non, tu peux prendre un avion. Je n'ai que ça à faire dans ma vie, mais je me concentrer sur toi. Tu vois, moi je vais finir ma vie comme toi, derrière un écran, avec, à parler seulement, parler seulement. Mes abonnés ont toujours su ça, je l'ai toujours dit. Si moi, j'étais bien dans mon couloir, qu'il y avait toutes les opportunités nécessaires dans l'entrepreneuriat, je ne serais jamais venu sur les réseaux sociaux. Mon frère, tu ne m'apprends pas le Gabon. Le Gabonais est concentré sur toi. C'est parce que tu parles de son problème à lui que lui-même n'ose pas venir dire. Je ne me cache pas, mon frère. Toi-même, tu es devenu activiste de la même façon. Parce qu'on a rompu tes contrats, on a refusé de te payer ou quoi. De la même façon.
C'est parce que tu étais dérangé. Comprends que c'est parce que j'étais dérangé que je suis sorti. Et je disais à mes abonnés, est-ce que vous voyez Noureddine faire les vidéos? Noureddine, vous voyez Noureddine faire les vidéos? Noureddine ne peut pas faire les vidéos. Ah non. Joseph, Michael, la simplicité. Michael, excuse-moi. Je t'ai vu ici un bon moment sur la page. Si tu n'es pas content, mon frère, ce n'est pas la punition. Tu sors seulement de la page. Tu n'es pas obligé de suivre. Josepha, tu dis à Josepha, Bernard Christian dénonce les gamers. Je ne dis pas qu'Armel Ferriz en est un. Mais mon frère, je te dis qu'il te ment. Je te dis qu'il te ment. Même pas que tu dis que je ne suis pas. Je te dis qu'il te ment. Je t'explique un truc simple. Il a fui le Gabon. Il te dit tous les jours que c'est le PDG qui va le tuer. D'accord. Qu'il te montre la plainte que le PDG avait déposée contre lui. Parce qu'il était question d'une plainte. Qu'il te montre la plainte. Que Bernard te montre la plainte. Edwin Dissamou, mon frère, tu es méchant. Ah bon? C'est maintenant moi le méchant? C'est moi le méchant. Ok. Ceux qui veulent faire leur guerre au président Oligui, en passant par moi, eux ils sont gentils. Eux ils sont gentils. Celui qui vient sur ma page, pour moi me dire que ce que tu dis là c'est pas bien, tu sais qu'on aurait dû dire comme ça. Excuse-moi. C'est quoi en fait? La vérité quoi? Je sais pas, ça pousse quoi dans sa maison? C'est ça? Je te dis ce qui est vrai. Que Bernard vous montre une convocation reçue de la part du PDG. Il n'y a pas. Celui qui a déposé plainte, c'est Gabin Yaramzel. C'est lui qui avait déposé plainte. Eric Otete et moi étions allés au PK8, aller supplier Gabin pour que Gabin retire la plainte. Donc depuis des années, jusqu'à hier, il vous dit, on m'a pourchassé, on m'a fait ceci, c'est des conneries. Il est revenu au Gabon par le biais de Justine Judith Lekogo. Et c'est Justine Judith Lekogo qui financièrement s'est mobilisée pour lui. Cet ingrat là. Pour lui. C'est Justine Judith Lekogo qui l'a amené à la présidence. Il est parti trouver le pauvre pasteur là-bas en Gwambina. Chacun parle à la présidence en détail. Il n'est pas question qu'on aille ensemble. Si tu es parti, tu as eu la chance, tu as eu pour toi, c'est bon. Chacun se cherche. Si toi tu veux écouter le mensonge, chacun se cherche dans le pays là. Celui qui te dit qu'il se cherche, il ment. Chacun se cherche. C'est pour ça qu'on vous a dit suivez les vraies pages. Moi je disais ça à mes abonnés ici. Tout combat est d'abord personnel. Tout combat est d'abord personnel. Celui qui te dit que je fais parce qu'il faut sauver le peuple. Il faut se... Même vos hommes politiques. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, je suis activiste. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Donc je suis le game. J'ai toute la traçabilité. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Qui a appelé comme ça pour que tel va à la présidence? Comment ça s'était passé? Les vieux hommes politiques là. Je connais. Je connais tout. Eh mon frère, tu ne connais pas. Je n'ai pas embêté quelqu'un. Oui, vous n'avez même voulu. Non, c'est la guerre. Je te dis, Ban tu vas en diam. Tu vas en diam. Non, bon, on gaspille tout. On gaspille tout une bonne fois. Oui, oh. Qui paie? On gaspille tout. La voiture là, Bernard, c'est ça que vous voulez faire quoi aux gens? Que la voiture là, c'est à quoi de ça que je te parle? Vous mentez. Vous connaissez la vérité. La voiture que j'ai là, le président Oligui a donné ça à 417 Gabonais cadeau. Cadeau, oui. C'était, je dis bien, cadeau. Qu'est-ce que le président Oligui a fait? On a demandé 1 million. 1 million là, en réalité, c'est pourquoi? C'est pour si tu casses la voiture. On prend ton million, on part là-bas réparer ton véhicule.
En réalité, ces voitures ont été données cadeau. Pourquoi c'est que moi, avant que tous les Gabonais ne le sachent, moi le 5 février 2024, de la bouche du président de la transition, lui-même, face à moi, m'avait déjà dit qu'il va donner les voitures aux jeunes Gabonais. M'avait déjà expliqué. Pourquoi veux-tu que je me marchande comme une boîte de sardines sur un rayon de supermarché pour quelque chose que je sais déjà qu'il va donner aux gens cadeau. Moi, je ne veux pas faire taxi. On m'a déjà pris. Tu as pris en bon. En réalité, c'est ça. Les voitures de là sont en bon. Tu veux la voiture? Oui, viens prendre en bon. C'est ça. Et ce que tu vois là, hein, la moto que tu vois là, c'est à mon nom. C'est ça là qui t'énerve. Toi, tu as eu les voitures, non, Bernard, dans la vie. Tu m'avais vu un jour venir parler. C'est ça là maintenant qui va vous n'arrivez plus à dormir à cause de ça. Starlet. Starlet, même pas pick-up, même pas, je sais pas, Land Cruiser. Starlet. Monsieur le président Oligui maintenant m'avait donné 100 millions. Vous deviez faire comment? Hollandais à Washington a pris 300 millions. Ah, mon frère. La vie là. Non, trop de méchanceté, les gars. Arrêtez. Arrêtez ça. Cherchez à faire quelque chose. Cherchez à faire quelque chose. Et gardez la cohérence en tout. C'est qui? Edwina Dissamou. Mais tu peux aussi mentir, mon frère. Oh, excusez-moi, Jésus. J'ai dit que j'étais Jésus. J'ai dit, hein, leur problème où tu les vois là, c'est parce que c'est pas eux qui font ça. C'est ça leur problème. D'accord? Qui est 100 000, 1 million, 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions, 500 millions. D'accord? Il y a des Gabonais qui en ont porté dans ce pays. D'accord? Donc, minutieusement, on s'est battu pour faire. Ou si tu veux, on se bat pour faire. Tous les jours. Au détail près, quand on a un blocage, on retourne. Quand on a un blocage, on retourne. D'accord? Donc, je ne te dis pas que je ne suis pas Jésus. J'ai dit les choses. Maintenant, s'il veut ou il ne veut pas, oh. Ma frère, c'est ma voiture, elle a eu. Le Gabon fait 3 000 milliards de budget. Si on me donne un véhicule de 14 millions, dans 3 000 milliards de budget, j'ai grandi au Gabon. Je n'ai rien bénéficié du Gabon. J'ai dit, même quand il y avait le Covid, même le poulet embaumé qu'on partageait là avec un morceau de savon ne m'a pas donné. Si on me donne aujourd'hui un véhicule de 14 millions, ton cœur gonfle, c'est ton problème. Mon problème est où? C'est ton problème. Vous emmerdez les gens. Chacun est censé avoir sa vie pour vous concentrer sur les vies des autres. Ça, c'est quoi, c'est ça? En tout cas, moi, je vous ai dit ce que je pensais. Hein? Bernard, toi et moi, on sait. Tous les activistes savent. Tu n'as jamais été poursuivi par le PDG. Il faut même arrêter. Si tu es au minimum un peu honnête avec toi-même, il faut arrêter de venir dire ça sur les réseaux sociaux. Arrête. Je te prends un exemple, Geoffroy. Élection 2023, Arsène Sankara, je t'appelle ici. Élection 2023, moi je vais chercher Geoffroy au siège du copil citoyen, je dis que Grand Front va te tuer. Parce que si vous avez souvenance, élection 2023 là, c'est Geoffroy qui était carrément, il avait confisqué les réseaux sociaux. Il faisait des directs de 180 000 vues, 150 000 vues, 1000 vues, directs. C'était digne de Badeko en chef et de la fusion Badeko en chef et Stéphane Zeng. Geoffroy avait confisqué les réseaux sociaux. J'ai dit à Geoffroy que Geoffroy, moi, hein, c'est vrai, j'ai eu quelques vues sur TikTok, mais je ne te mens pas. Tu as toujours dérangé les gens là. Il faut qu'on parte. Geoffroy est resté assis. À la mairie du 3e, il est resté assis. Que petit frère, si c'est aujourd'hui que je veux mourir, hein, c'est aujourd'hui que moi je veux mourir. Je n'ai ni père ni mère. C'est aujourd'hui, s'il faut que je meure, c'est aujourd'hui que moi je meurs. Je reste là, je dors là, je ne fuirai pas. Ils viendront me prendre. Gabé Yanzel t'a porté plainte, tu as fui jusqu'à.
Jusqu'à aujourd'hui, tu fais que mentir, mentir parce qu'on ne parle pas. J'ai dit que Bitom dit que c'est faux, que Rico dit que c'est faux, que Fortuné nous dise que c'est faux, que Geoffroy dise que c'est faux. Les Judith le Congo. Les gens Paga, Makone et Sangui, dites que c'est faux. Que c'est pas Gamé Lanzel qui l'a porté plainte. Quand on ne parle pas, c'est pas qu'on ne connaît pas. Pas m'embêter les gens. Je ne te dois rien. Tu n'as rien à me dicter. Je vis ma vie, tu vis ta vie. Quand tu prends l'argent sur le président Oligui, tu ne demandes pas au président Oligui de te signer un papier pour dire que oh, ça c'est dans la loi de finances. Donc quand le président Oligui, s'il dit qu'il doit à Mikala 5 millions, je prends ça. Tu comprends? Je prends ça. Je n'ai pas volé ça, je prends ça. Donne-moi ça. Il veut des gueules de jalousie, c'est même quoi c'est ça? Vis ta vie, mon frère, cherche-toi. Si ça fait quelque chose, tu as une nationalité française. Il y a même des Gabonais de peau noire qui se cherchent là-bas, c'est même pas qu'ils sont blancs. Ils se cherchent là-bas, ils arrivent à se retrouver. Ils arrivent à faire des choses. Tu es français, tu fais que forcément parler. C'est comme je vois les rappeurs. Tu es un rappeur, tu vis en France, mais tu es concentré sur la musique du Gabon. Ok, le rap français. Tu ne cherches pas à devenir multimilliardaire comme les autres. Parce que les Gabonais qui jouent au football, ils vont en Europe. Est-ce qu'ils vont là-bas 2-3 jours, ils abandonnent pour venir jouer ici au championnat? Ils se battent pour s'intégrer là-bas. Toi, tu es français, tu ne veux pas t'intégrer dans ton pays. Tu veux seulement emmerder les gens. C'est quoi, c'est ça? Quand faut m'emmerder, hein? Pas m'emmerder, chacun a sa vie. Tu vis ta vie, tu me laisses vivre ma vie. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Quand ma mère pleurait, quand j'étais dans l'activisme là, tu n'es jamais parti voir ma mère pour dire que non, laisse. C'est moi, si on veut envoyer Armel en prison, c'est moi qui vais aller à sa place. Donc, s'il te plaît, tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça, tu vis ta vie, tu me laisses vivre la mienne. Et moi, votre affaire de jalousie, là, moi, je ne sais pas. Vous étiez là, j'étais à pied, la moto, là, je n'avais pas. Je ne suis jamais venu vous dire que pourquoi vous avez les voitures, pourquoi vous avez les ceci. Pourquoi c'est maintenant moi que vous dormez maintenant sur moi? C'est quoi, c'est ça? Il faut forcément que vous poussez les gens à me détester. Oh. Les gens ne peuvent pas avoir plus de 40 ans, plus de 45 ans. Mais ils sont là, toujours dans des conneries, des futilités, machin. Il y a aussi des gens qui commettent même les erreurs. Même ça, quelqu'un fait une petite glissade. Non, non, non. Bouh. Pas emmerder les gens. Vous me laissez vivre ma vie. La nomination que j'ai là, ce n'est pas le terrain de mon père, de ma mère. D'accord? Le jour où le président Oligui va dire que non, Armel. Bon, là, maintenant, dans mon schéma, je sens que tu ne réponds plus. Il va me dire que bon, petit frère, c'est bon, non? On a fait un chemin ensemble, non? Tu vas t'asseoir à la maison. Bêta, je vais aller à la maison, tu crois quoi? Tu crois qu'elle va mourir? Mais j'ai déjà compris la réalité. C'est seulement ce qui est triste dans tout ça, hein? C'est que j'ai compris la réalité. Que si je serais mort, je serais mort. Comme 001. Comme 001. Ce qui fait que dorénavant, tu as un problème. Parle. Moi? Oh. Mon frère. Voici Brian Forest, là où les Cogos. Il ne faut pas être sorcier comme ça. Hein. Les Cogos a dépensé son argent dans beaucoup de choses avec vous. Quand elle était à son FMI, elle touchait son argent à son FMI, elle vous mettait bien. Les Cogos se battent pour te faire revenir au Gabon. Les Cogos mettent son argent pour te faire revenir au Gabon. Pour t'entretenir au Gabon. Elle t'aimait bien parce que vous étiez ensemble dans le copine citoyen, machin. Elle t'aimait bien. Va maintenant à la présidence. Elle t'amène. Tu veux la gaspiller même sa relation avec Ngouambina. Tu as même quel genre de cœur, même toi. Elle t'a amené à la présidence, elle t'a pas d'aller suivre ce que les gens font dans la présidence. Et tu te plains du fait que moi je viens dire que je viens dire à ces jeunes-là le montant qui est donné pour faire ça. Mais je ne vais pas venir leur dire comment. Toi-même tu es parti trouver Ngouambina dans quelque chose. Ngouambina ne t'a rien dit. Vous n'êtes pas venus ensemble. Tu sors, tu viens allumer. Les petits même n'ont même rien fait même. Toi, tu viens allumer ton téléphone, tu dis, j'ai vu Ngouambina. Hein? Ah, attention, il connaît où on s'est vu. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et quand on n'est pas d'accord comme ça, on est vendu, oh, tu t'es donné une étiquette. Moi, je dénonce les gamers. Bernard, vous détruisez le Gabon. Si c'est comme ça, vous détruisez le Gabon. Si c'est comme ça, vous détruisez le Gabon. Hier, tu as dénoncé ici au Gabon. Tu as crié fort, 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 fort. Le PDG ne t'arrêtait pas. Le PDG ne t'arrêtait pas. Pourquoi? Parce que
tu réunissais tous les éléments. Quand tu venais parler, c'était cohérent. Tu as eu ton problème avec Gabriel Yalanzel, ça c'est la bêtise que tu as commise parce que tu n'aimes pas te retenir. Tu n'aimes pas te retenir. Nous sommes allés demander pardon pour toi, mais tu as refusé de t'excuser. Est-ce que nous étions obligés de demander pardon pour toi? Qu'est-ce qui m'obligeait à demander pardon pour toi? Mais je suis parti demander pardon pour toi. Donc toi, si tu veux faire dans les greurs, machin, mon frère, oh, tu perds du temps. Tu perds du temps. Voilà, Gabin là. Gabin, tu peux monter? Oui, il est là, Gabin Hanzel, il est là. Oh merde. Après moi, j'ai fait mes mains. Attends, voilà. Je dis, voir qui va venir nier là que c'est faux. Ajouter. Qui m'appelle? Gabin! Gabin, bonsoir. Allô, allô, allô? Ouais. Ta connexion? Oui, je te suis. Il veut bousiller, il s'est. Ah, laisse ici. Ouais, Gabin. Oui, oui. C'est bon, tu m'écoutes. Oui, je t'écoute bien. Là, ça passe bien. Voilà. Bon. Je parlais de toi ici, hein. Je parlais de toi ici. Ouais. Je vois certainement on a dû t'identifier. Bon. Oui. Je veux que tu... j'ai une situation que j'ai exposée par rapport au départ de Bernard Christian Recoula du Gabon pour la France, qui est aussi son pays, hein, donc il a le droit d'aller là-bas. Donc, je veux, s'il te plaît, que tu nous expliques comment ça s'était passé quand Eric Otete et moi, nous sommes venus te trouver au PK8 et pour quelles raisons nous sommes venus te demander pardon, puisque c'était ça ce jour-là. Oui. C'était quoi le sujet? Pourquoi on est venu te demander pardon là-bas? Mais vous êtes venu simplement en tant que bon compatriote qui aime la paix. Vous êtes venu. Vous m'avez fait comprendre que vous saviez que j'avais porté plainte à Christian Bernard Recoula et vous m'avez demandé comme ça de pouvoir retirer ma plainte et je vous avais répondu par la négativité. Je vous avais dit non parce que je vous avais donné les raisons pour lesquelles je disais que je devais aller au bout de cette plainte parce que tu sais, mon petit frère, nous sommes en politique, nous sommes dans beaucoup de choses, mais lorsque nous nous engageons en politique et autres, nous nous engageons à notre propre compte. Nous n'engageons pas nos familles, nous n'engageons personne d'autre que nous-mêmes. Ouais. Donc, nous sommes dans un groupe WhatsApp. Il y a beaucoup qui ne te connaissent pas ou quoi? C'est lui, Gabriel Lanzel. C'est lui qui a déposé plainte à Bernard Christian Recoula. C'est à cause de lui que Bernard a fui le Gabon. Donc, je disais tantôt, nous sommes dans un groupe qu'on appelle Édifice commun. Là-bas, les idées se choquent. Là-bas, les idées se choquent et s'entrechoquent. C'est ça, c'est le jeu démocratique. Des fois, on se gaze un peu, des fois, on se rentre un peu. Mais comme je disais, nous n'avons pas, nous qui avons choisi de faire politique ou d'être activiste ou d'être quoi que ce soit, d'engager les nôtres dans ce que nous voulons faire. Alors, il s'avère que pendant une discussion entre Bernard Christian Recoula et moi, il me sort, il fait un audio à l'intérieur dans l'édifice commun où il dit mais toi Gabriel Yalanzel, toi qui parles beaucoup là, tu peux nous dire à quel âge tu es arrivé au Gabon avec ta mère? Écoute, hein, il dit, c'est pas que il dit que, c'est que il ne suppose pas, il affirme que je serais arrivé avec ma mère à l'âge de peut-être 6 ans ou quoi au Gabon. C'est là où j'ai dit que non. C'est ça les faits, madame. Donc, c'est ça les faits. Donc, tu comprends qu'à un moment donné,
moment donné, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit que, attends, je me suis dit même que peut-être qu'il rigolait. Mais il me montrait qu'il était sérieux. J'ai compris que bon, là, ça prend une autre tournure. Et c'était au vu, au-dessus de tout le monde qui était dans l'édifice commun. C'est comme ça que je lui ai dit, mon cher ami, non, je pense qu'on a continué à discuter. Et ensuite, il y a quelqu'un, j'ai donc certains parents qui sont dans l'édifice commun. Il y a un qui m'a appelé, qui m'a dit, Gabin, vos histoires que vous faites, les clashs et autres et tout, dis à tes gens d'enlever le nom de ma soeur, de notre soeur, dans vos conneries. Est-ce que tu vois un peu? Donc, tu comprends que dans la famille, maintenant, ça fait un problème. Ça fait un problème. Et c'est comme ça que j'ai dit, ah, bon, là, ça devient un peu trop. Eh bien, je vais te porter plainte. Et effectivement, la plainte a été faite. Et le monsieur, quand il a su qu'il y avait cette plainte, il a disparu jusqu'à il a voyagé. Il a disparu jusqu'à il a voyagé. Donc, réellement, c'est ça. Avant qu'il ne disparaisse, qu'est-ce qui s'est passé entre toi, Eric Otete et moi? Ben, c'est ce que je suis en train de te dire que vous m'avez demandé, on s'est croisés au PK8. On s'est croisés au PK8. Nous, on était dans les... Mais, s'il te plaît, il faut retirer ta plainte. C'est un frère, machin. Et je vous ai dit que j'irai au bout de ma pensée parce qu'il allait trop loin. Et vous avez tout fait. Je pense que parce que vous avez considéré que c'est un frère, vous avez considéré beaucoup de choses et vous avez tenté de me convaincre de retirer la plainte. C'est comme ça que ça s'est passé. On était dans les PK. On était dans les PK. Et laisse-moi te dire qu'à un moment donné, Bernard Christian Ricoula m'a fait des notes vocales, me posant la question, Gabin, à tout hasard comme ça, je voulais savoir, est-ce que c'est toi qui m'as porté plainte? Parce que, voilà, je ne lui ai jamais répondu. Je ne lui ai jamais répondu. Et jusqu'à ce qu'il disparaisse, en tout cas. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Parce que vous voyez, comme je dis toujours, hein, vous ne pouvez pas dire que vous faites un combat qui est noble. Dans un combat qui est noble, on ne diffame pas autrui. Puisque vous êtes censé être ceux-là qui recherchent le meilleur pour le Gabon et pour les Gabonais. Donc, vous avez le devoir d'être exemplaire. Voilà pourquoi moi, je les appelle les 3 fois saints. C'est des personnes qui, pour elles, elles sont au-dessus de tout Gabonais. C'est eux qui ont la vérité absolue. C'est eux qui connaissent tout. C'est eux qui ceci, c'est eux qui cela. Mais donc, quand c'est comme ça, comportez-vous comme tel. Soyez exempt de tout reproche. Mais vous ne pouvez pas, et je leur ai toujours dit, vous êtes ce que vous dénoncez. Ce que vous dénoncez les autres là, c'est ce que vous êtes en réalité. Ça, c'est une phrase que j'ai depuis 2023 envers ces personnes-là. Donc, nous sommes des humains, c'est normal. Celui qui m'a dit qu'il n'a pas de défaut, c'est faux. Justement, mais donc pourquoi vous n'acceptez pas les défauts d'autrui, mais pour vous, on doit prendre ça comme de la monnaie comptant. Hein? Et voilà pourquoi je leur ai donné le nom 3 fois saints, que ce sont eux les 3 fois saints. Le reste, ce sont des pécheurs, mais eux, ils sont 3 fois saints. Donc, c'est un peu ça. Donc, je confirme que effectivement, il a pris la poudre d'escampette après ce problème-là. Parce que tu te souviens que c'est la période où il y avait une loi qui était sortie en disant que lorsque tu doutes de l'origine de quelqu'un ou de l'identité de quelqu'un, c'est passible de paradis. Il s'est rappelé de ça, en fait. Il s'est rappelé de ça. Et après, maintenant, à lui de me dire aussi que, oh non, est-ce que c'est moi? Moi aussi, on m'a dit. Je dis que, mais comment ça, on t'a dit? Tu n'as pas parlé au conditionnel quand tu as affirmé que je serais arrivé à 6 ans avec ma mère au Gabon. Alors que, mais donc tu comprends que les parents de ma mère, parce que moi, ma mère, elle est au Bamba Teke, elle est de Konja, par sa maman, à Kombi Ambroisine, qui était l'une des premières institutrices du Haut-Togoué, qui a enseigné la majorité des grands types du Haut-Togoué. Ma grand-mère, la mère de ma mère, hein, retiens-moi le nom là, à Kombi Ambroisine. Hein, pendant que je parle là, s'il y a des Altogovéens qui sont là, ils vont te confirmer ça. Elle était originaire d'Okonja. Attends, tu t'appelles à Kombi?
Oui, oui. Je m'appelle aussi Akombi. Attends, lui là, il s'appelle comment? Major, il s'appelle comment? C'est pas Akombi aussi. Major. Major, c'est qui? Le major de Kingele, non? Ah, est-ce que moi je connais le major de Kingele? Ce que je vais te faire comprendre, c'est que c'est une femme. Tu mon frère là? Je sais pas trop. En tout cas, tu vois, donc, et du côté. En fait, je voulais juste faire un lien familial, quoi. Voilà. Et ma maman, de son côté paternel, elle est d'Akeni. Son défunt papa, ouais, c'est le docteur Alexandre Awassi. Donc, le député que tu vois là, c'est mon propre petit frère. Est-ce que tu comprends? Ouais. Voilà. Ouais. Donc, quand tout ce monde-là entend qu'on vilipende ma maman en disant qu'elle est arrivée à ma chaîne, tu vois un peu ce que ça fait. Et après, c'est sur moi que ça retombe. Qu'il faut dire à tes gens de ne pas blaguer, faites vos choses là-bas. Donc, je suis obligé de lui porter plainte à partir de ce moment. Et maintenant, et je lui ai dit, tu vas me prouver ça au tribunal. Tu vas me prouver au tribunal que je serais venu avec ma maman à 6 ans. Donc, pour une personne qui se dit expert en analyse, ou bien que c'est un activiste d'investigation, mais il n'aurait pas dû à un moment donné affirmer des choses erronées à la fin pour dire que oh, est-ce que je te connais vraiment, hein, c'est des personnes aussi qui m'ont dit ça. Parce qu'il a vu que le problème était déjà là. Il a vu que le problème était là. Donc, c'était simplement... Ouais. Ah, ça s'est coupé, hein. En tout cas, grand, moi, ce que je voulais, c'était seulement confirmer cette partie-là, que ce n'est pas le PDG qui cherche ou quoi, comment on l'appelle, Bernard. C'est Gabin Yalanzel. Donc, ça veut dire, en revenant là au pays, Gabin Yalanzel a pris sur lui, simplement, le temps étant déjà passé là. Donc, c'est son frère, il a digéré ça comme ça. Et puis, à ma maman là qui dit non, qui s'assemble, c'est les semble, quoi, dit Samou, quoi là. Si tu es la fan de Bernard, moi, je ne peux pas t'empêcher. Maman, je n'ai pas vocation à décider de qui aime qui et qui aime qui comment. Non. Moi, j'ai un principe de vie qui fait que, généralement, je m'en fous, quoi. Aime Bernard, si tu veux, épouse même Bernard, si tu veux, adopte Bernard comme ton enfant. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Chacun d'entre nous a ses raisons. Si on fait X ou Y, on sait pourquoi on le fait. Donc moi, je ne suis pas là pour dire que oh, maman, tu n'as pas bien fait, pourquoi Bernard? Non, 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 non. C'est eux qui ont le temps pour ça. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Donc maman, ce que je vais dire de façon simple, tu n'es pas obligé de croire, mais j'ai dit que les autres activistes là, tu connais, tu n'es pas obligé de croire. Même ceux qui sont avec lui en France, il avait fouillé Gabin Yalanzel. Gabin Yalanzel, c'est celui-là. Nous étions partis demander pardon à Gabin Yalanzel. Tous les activistes qui sont ici au Gabon, en France, ils savent que c'est ça la réalité. Tous ceux qui viennent vous dire la Bongo l'a poursuivi, Bongo l'a fait, c'est du mensonge. Oh, il a fui à l'ambassade. Même l'ambassade a refusé. Parce que c'était un problème de personne à personne. Oh, c'était ça le problème. C'est ça la vérité, maman. Maintenant, c'est à vous de conclure. Qui ment, qui dit vrai. Je dis, quand il veut que le président Oligui fasse un papier pour moi me donner 1 million, lui aussi, quand il prend l'argent avec le président Oligui, il n'a qu'à demander le papier ou dans la loi des finances ou quoi. Il doit dire ça, quoi. Non, la gestion doit pas être opaque. Moi, virez-moi ça sur mon compte bancaire. Il ne faut pas qu'il prenne l'argent à la main. Parce qu'il prend aussi l'argent à la main. Hein? S'il continue, je vais seulement aller m'asseoir même pour sortir seulement ces choses. Si comme il sait que je peux trouver ça bien même. Donc moi, je n'ai pas le temps pour tous ces genres de conneries là. Hein? Moi, je veux que chacun vive ses choses. Si ça marche pour lui, c'est bon pour lui. Pas maintenant faire que tu allumes ton téléphone. Oh non, c'est que le président dit qu'il fait là. C'est pas normal. Hein? Les activistes sont maintenant là. Ils ne parlent plus parce qu'ils ont mangé. Tout ce qu'il doit faire, c'est détruire les autres pour qu'on dise que c'est lui qui est bien. C'est quoi? C'est quoi? Logiquement, en tant que haut fonctionnaire, j'ai obligation de réserve. Il le sait. C'est pas un maboule, il le sait. Mais tu es obligé de parler parce que les gens sont tout. C'est quoi? C'est quoi au juste? Oh. Moi-même, j'ai même dit ça au président Oligui que non, vraiment, votre nomination là, ça me cause même des problèmes plus que toute autre chose.
Ça dérange. Les gens, waouh, c'est quoi? Oh. Bon, écoutez, bien une chose, hein. Bien une chose. Moi, je m'en fous de ce qui est des babiziki, machin. Je m'en fous de vos choses. Allez. Si tu étais quelqu'un de bien, tu seras en train de dire à l'Ecogo, vraiment merci pour ce que tu as fait, tout. Voilà. Et puis quand on est sérieux, on n'envoie plus tes parents venir parler avec moi derrière. Allez. Edwin dit ça, je m'en fous de toi. Si tout le Gabon parle, toi tu ne veux pas comprendre, je m'en fous aussi. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce que tu dis, oh, tu es un blagueur, tu es un ceci, tu es un ceci. On pourrait, mais où?